Achetez vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filé, en fiel de ou. Ha, a pas vieux joue pas moins là. Allez, on y case. Po, mais filé, pas obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moins. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui assainissement. Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filé. Jouti au là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, merci. C'est vrai que nous étions un tout petit peu au four et au moule, on serait tenté de dire, peut-être pas encore dans la machine à laver, mais c'est vrai qu'avant donc le début d'une émission, c'est vrai que si il y a Christopher, je pense à Christopher, j'ai eu qui m'a demandé aussi, Pascal, mais j'aimerais participer, peut-être pas sur le plateau, mais j'aimerais quand même voir les coulisses un peu de challenge. Donc c'est vrai, il y a des invités qui sont là ce soir, ne diront pas le contraire, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à faire avant donc de débuter ce challenge. Merci à vous d'être là, cette fidélité, cette confiance que vous nous accordez régulièrement, mais ça nous fait plaisir. Nous sommes donc très ravis. Et si avec le privilège que nous avons aujourd'hui de vous apporter du bonheur, vous nous voyez donc ravis. Je salue partout l'Hexagone, bien évidemment la toile qui nous permet aujourd'hui de nous réunir à travers un seul et même thème, le sport, et puis tout ce que vous aimez, surtout singulièrement le vélo, puisque ça a repris. Donc on va essayer, pourquoi pas, de continuer cette saison sur de bonnes bases. Des invités, nous en avons, ça a été comme ça, ça sera comme ça tous les lundis. Nous aurons aussi bien évidemment cette partie que vous aimez, ces citations, ce sera en deuxième partie, mais avant, je vais quand même vous présenter le plateau, un très 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 beau plateau, avec, déjà pour commencer, on va commencer par les dames. Je pense que c'est honneur aux dames. Donc on fera honneur justement à Colette Nipo. Bonsoir Colette Nipo. On rappelle que vous êtes vice-présidente donc de l'USL. Merci d'être avec nous, Colette Nipo.
Bonsoir. Bonsoir. Donc avec vous, donc on verra un petit peu, parce que les caisses sont apparemment très remplies au niveau de l'USL. La trésorière n'a pas pu venir, mais la trésorière adjointe, c'est elle qui a les clés. Merci en tout cas d'être là. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec le président donc, de l'USL, Jacques Albina, que nous saluons. Bonsoir président. Bonsoir Pascal, bonsoir les chers auditeurs qui regardent le Canal 10 ce soir. D'accord. Grand bonsoir. Grand bonsoir. Merci président d'être là, tout fraîchement élu, mais le travail est très bien fait. Vous verrez dans quelques instants le pourquoi du comment. Et puis Didier Marissal, qui n'est donc plus l'homme à présenter, puisqu'on le connaît tellement bien du côté du Lamentin. C'est de le Lamentin ou du Lamentin? Le Lamentin. Ça se dit de le Lamentin aussi. C'est vrai qu'il y a des bases dessus, mais... Il y a des bases un peu... le Lamentin. Un peu dessus. Donc c'est Didier Marissal qui est vice-président aujourd'hui donc, de l'USL, qui avait déjà connu cette belle épopée. Donc avec vous, madame et messieurs, donc, nous parlerons donc de cette très belle année, 70e anniversaire donc, de l'USL. Ça se fête, c'est vrai. Et puis, vous avez pas mal de petites choses que vous avez mis sur le feu et ce sera donc présenté aussi, je crois, vous avez plusieurs dates, le 20, le 27 et pas mal de dates. Alors, quand on parle de 70 ans, je sais que Didier était déjà né, mais bon, Colette pas encore. Moi, non, pas encore, et le président encore moins. Donc, Didier a toutes ces archives et nous donnera un peu tout ça dans quelques instants. Mais attention, l'histoire s'écrit, elle ne s'invente pas. Alors, quand on n'est pas là, on cherche à savoir ceux qui étaient là. Et nous avons quelqu'un avec nous au téléphone. Je vais vous laisser le soin de découvrir cette personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ne parlez plus. Colette, c'est qui? Président, c'est qui? Il faut qu'il parle un petit peu. Didier Marissal. Pierre-André. Pierre-André, voilà. Donc, un premier point pour Didier Marissal. Bonsoir Pierrot, bonsoir Pierre-André. Bonsoir à tous. À tous et à tous. Bonsoir à Guadeloupe. Très bien. Pierre-André, qui est 60, que je ne dise pas de bêtises, de 75 à 78, était donc l'entraîneur de l'USL. On voit donc sa photo. Il y a également Flaubert Pena et Silvio Soupin. Silvio, c'est le parrain du fils de Flaubert Pena. Vous voyez donc arboré le t-shirt Challenge Sport. Président Jacques Albina, quand vous entendez Pierre-André, pardon, ça vous inspire quoi? Monsieur Pierre-André, moi je vais l'appeler monsieur, parce que c'est vraiment un grand monsieur qui a fait le passé au sport, le vélo, Lamentin, en tant qu'entraîneur, manager. C'est quelqu'un de très respecté, moi personnellement que je respecte beaucoup. Et ça me fait plaisir de l'entendre ce soir au téléphone. C'est une surprise, hein? Voilà, c'est une surprise et je sais qu'il sera avec nous le 20. Le 20. Voilà. Donc les surprises, c'est pas que vous qui faites les surprises. Colette Nipo, quand on entend Pierre-André comme ça, la simple voix, ça remémore pas mal de choses. C'est vrai que bonjour, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais beaucoup de respect à M. Pierre-André. Et c'est vrai qu'il a fait du très beau boulot et jusqu'à maintenant, comme il dit, personne n'a pu encore relever le challenge. Pas mal. Didier Marissal, vous étiez là à ce moment-là, vous avez vécu de bons moments, 70 ans, mais vous ne les faites pas, vous savez. Tout à fait, Pascal. Alors Pierre-André, c'est le grand monsieur. Hein. Et lorsqu'on se réfère à Pierre-André, moi, je vois Pierre-André, champion de France junior. Avec Merlo. Avec Christian Merlo. Le Ouais. seul qui a donné à la Guadeloupe un titre de champion de France. Ouais, c'est vrai. Donc Pierre-André, c'est beaucoup de respect pour moi. Beaucoup de respect. Donc c'est la grande équipe de l'USL aussi. Ah. Mais aussi il a su manager aussi les hommes et même la sélection Guadeloupe. Donc j'ai beaucoup de respect et j'admire ce grand monsieur qui est Pierre-André. Voilà, donc là on a en photo, ça vous ne le saviez pas non plus, ça c'est... Alors Jacques Albina, c'est qui? Alors il y a déjà Christian. Ouais. Ah, il maquille, zut. Il maquille. C'est marqué. Mais heureusement qu'il n'a pas vu. Les frères Merlo. Voilà, c'est les frères Merlo. Alors, j'ai mis cette photo parce que ça m'a fait beaucoup penser à ce week-end, les frères Ursel. Parce que les frères Ursel, c'est vrai qu'ils ont terminé 1 et 2 sur le Grand Prix des partenaires. Et Arthur et Christian sur Hans Bertrand avaient gagné, ils étaient tous les deux bras dessus, bras dessous, du côté d'Hans Bertrand. Voilà. Mais oui. Il manque un des frères qui a beaucoup. Oui, c'est José. José Merlo. José Merlo. 85. Oui, mais voilà, effectivement, c'est bien. Mais je voulais parler justement de ces deux frères-là parce que rares les frères dans le vélo qui ont gagné des compétitions comme ça. Donc Ursel et surtout, je voulais parler d'Arthur et de Christian.
Ouais, c'est vrai. Donc, la dynastie USL ne fait que commencer. Très bien, Pierre-André, Pierrot pour les intimes. 70 ans, ça se fête. On a entendu le président le dire, vous serez bien évidemment présent. Alors, on connaît votre verbe, on sait comment vous réagissez, bien évidemment, Pierrot. Alors, ça vous fait quoi, justement? Est-ce que ça remémore un petit peu tout ce que vous avez vécu dans le temps, surtout, là, on parle singulièrement de l'USL, Pierre-André? C'est-à-dire que, Pascal, tu sais comment je vais droit au but. Je salue toutes les l'USL qui est sur le plateau. Et il n'y a pas longtemps que j'ai dit l'USL, c'est le club de mon cœur. L'USL est toujours gravé dans mon cœur. Et ce que je vais alors dire là, c'est que le cycliste qu'il y a maintenant, je ne comprends pas l'histoire d'étrangers. L'USL n'avait peur de personne. Étranger déjà, rien qu'à nommer ça, ça fait raciste. Si le petit Africain qui vient de gagner quand Velgen pensait à courir encore autour de sa maison ou dans son pays, il aurait jamais gagné une des plus grandes courses qu'il y a en Belgique. Et si Rosenberg avait peur de Merckx, Sercu, Moser était venu. Au moment qu'on faisait venir les meilleurs cours de France, de l'Europe, du monde, puisque Merckx c'est un Belge, Moser c'est un Italien, Sercu c'est Belge, était français. Et personne ne connaissait Franck arrive à finir en même temps que ces 4 grands champions qui étaient les noms que je viens de citer. Alors c'est pour te dire qu'on avait peur de personne. L'histoire de les étrangers, j'aime pas entendre ça. L'USL, c'est l'un des clubs qui a fait venir 2 coureurs colombiens. Premier, c'était Raúl Gomez et Henri Ortiz. On a eu de la chance d'échanger avec les Colombiens. On n'a qu'à regarder que cette année seulement, ils ont déjà gagné 3 courses à étapes. Peña, Equita, Martinez, tu vois, ils ont déjà gagné 3 courses en Europe. À un moment, j'ai entendu dire que, ah ouais, il y a dopé, mais c'est pour garder, à part en Colombie, que tu veux plus monde dopé. Quelqu'un de la Colombie. Et ensuite, on faisait venir tous les ans les meilleurs coureurs d'Europe, du monde, qu'on organisait, avec la Proca, avec Amédée de Trou. On n'avait pas peur d'eux, puisque un joueur en 31er Molière, 2e Roselet, devant les pros. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui qu'on cherche des histoires avec étrangers et pas étrangers. Surtout en ce moment, on connaît la misère qu'il y a au Venezuela. Pierre-André, Pierrot. Oui, mais il faut que je dise ça parce que beaucoup de ça s'arrête. Oui, mais on s'entendra, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est les 70 ans. Je voudrais juste parler des 70 ans parce que vous êtes à l'honneur aussi. Parce oui, que ça passe au second plan. Oui, mais il faut qu'on arrête ce qui se passe en ce moment. L'histoire des étrangers. Le CI leur a donné droit de prendre 2 étrangers. Ils ont qu'à les prendre. Ceux qui peuvent passer le problème. Très bien. Pierrot, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, on en parlera dans quelques instants parce que c'est prévu. Il n'y a pas de souci. Mais là, on parle donc de ces 70 ans. Vous avez aussi, dans ces 70 ans, porté fièrement les couleurs de l'USL, puisque, il y a le numéro de Didier Maricel. Mais on sait que vous avez donc permis à l'USL de gagner, mais gagner haut la main, puisque vous faisiez, à l'époque, vos coureurs sortir, descendre de leur vélo pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà, c'est des anecdotes comme ça, si vous avez, puisque c'est vrai que ce serait un peu ça, le 20 avril. Est-ce que vous avez toujours ce souvenir-là, bien évidemment, puisque nous avons les photos pour nous rappeler tout ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce qu'on vous voit là, vous avez une belle médaille. Je crois que c'est Pascal Abatin qui vous a offert ça, puisqu'on remarque Pascal Abatin. Heureusement qu'il n'y a
Pascal. Heureusement qu'il y a Pascal. Non, Pascal, je te dis que quand j'ai décidé à faire passer la ligne avec mes coureurs à pied, c'est parce qu'on nous faisait tellement de misère que j'ai décidé depuis aux entraînements leur dire que puisque c'est ça, on va passer la ligne à pied. Il faut voir parce que quand on gagnait, on était quatrième. Quand on était quatrième, on était neuvième. Quand Jean Chauveau défunt me disait Pierre, il faut les autres en y photo là, passer point. L'un déposé, c'est commissaire Lacati. Oui, est-ce que la photo là, quand vous mis qui désire yo? Pascal, pour revenir sur l'USL, j'ai déjà dit que l'USL, c'est mon club de cœur. J'étais au VCL, j'ai quitté, j'étais à l'USL. J'ai laissé l'USL, j'ai fait la SPTT. J'ai retourné à l'USL à la demande de Jacques Taverne. L'USL avant, c'était Victor Venitolo. Après, j'ai pris VCP Pointe-à-Pitre. J'ai été à Bastel avec la route d'or. J'ai été en Bertrand, j'ai fait l'USPB à Petit Bout. C'est pour te dire, j'ai donné la connaissance un peu dans toute la Guadeloupe. Je ne peux pas dire qu'en termes de connaissance en cyclisme en gardé une équipe pour l'USL, en fait, toute la Guadeloupe profitait de connaissances en moins. Voilà. En ce qui concerne l'USL, je reviens à l'USL parce que l'USL est un local. Il y a un terrain, parce que moi qui ai autorité, je fais bon, moi, c'est vraiment fait local là, avec camarades à moi, avec ni qu'ils ont mis en moi, les corps de métier que j'avais comme supporter et que les gens qui étaient toujours avec moi, je leur ai demandé de faire, on va faire un local pour l'USL. Tant et si bien un jour que j'arrive, après l'entraînement le matin, j'avais donné à Christian Merlot rendez-vous l'après-midi, je vois son vélo, je ne vois pas Merlot. Oh, je regarde à droite. Christian déchire un carton, il couchait ce carton-là, il prend son mail. Et depuis, je vois ça, il faut l'USL local. Vous savez, pourquoi vous invitez un jour de silence, si même qu'à passer tout le monde a oublié? Si les Maricel, les Jacques Alvina, la sœur Lipo, et un cas fallu frère qui parle, les autres là, Serge, et bien, toutes les gens de l'USL, en y toute famille en l'USL, il y a des considérations que je ne peux pas oublier à l'USL. Alors l'USL en est mes autres. Mais sans commander l'USL, pas rentrer en grand à étranger. Très bien. C'est bien, on dit dans Guadeloupe, il y a courir. Très bien. Merci Pierrot. Merci. D'accord Pierrot, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Pierrot. Donc je sais que tu vas finir de regarder bien évidemment sur ton grand écran. Oui, mais en profiter d'institutions c'est pas ça. Là où on prend la parole, on peut rouler moyen fort. Non, mais tu sais, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, il n'y a pas de problème, Pierrot. Merci beaucoup en tout cas. Mais c'est toujours avec plaisir parce que c'est vrai que voilà, il faut donner aussi à toutes ces personnes qui ont vécu de belles. Merci Pierrot, puis on va continuer. Allez, merci. Merci, Foss. Comme à l'habitude, bon, tout le monde connaît Pierrot et Pierre-André, donc voilà. Donc c'est bien, il avait ça à dire, il l'a dit. Donc, effectivement, donc, il a parlé donc, de ses apports extérieurs. Mais ce midi, c'est vrai que le rendez-vous a été fixé ce midi en milieu de journée. C'était donc dans un restaurant au niveau donc, des Abîmes, où les différents représentants et présidents de clubs qui, justement, sont contre bien les dispositions prises par le comité régional des îles de Guadeloupe et notamment le président Frédéric Théobald de revenir un petit peu sur ce qui avait déjà été acté, que les coureurs extra-communautaires, c'est-à-dire les coureurs donc, qui ne font pas partie de l'espace européen, ne puissent pas prendre le départ. Donc vous imaginez, ça a été un choc. Ils n'ont pas pris le départ. Ce sont même leur thème pour boycotter un petit peu quelque part les courses organisées par le comité régional de cyclisme. Mais ils vont prendre le départ sur le Denis Manette, à l'exception bien évidemment des coureurs extra-communautaires. C'était donc ce midi, c'était Olivier qui était aussi avec moi du côté de ce très beau restaurant. Écoutez, regardez. Nous avons fait notre mieux donc, pour informer la population sur ce que nous ressentons,
il n'est pas question pour nous d'arrêter les courses. Et d'ailleurs, justement, c'est pour cette raison que nous avons permis donc, au club de s'inscrire pour les courses à venir, parce que les clubs ne sont pas directement concernés, sauf, bien entendu, les courses de comité. Nous sommes à peu près 9 clubs. Donc, il y a certains qui ont 2 coureurs, et il y a d'autres comme moi, le Guadeloupe avec 118, je veux dire, avec l'équipe de Boris. Jusqu'à maintenant, nous avons un coureur, la JCC, un seul coureur. Donc, on n'est pas au nombre de 26. C'est un petit peu pour informer la population que nous ne sommes pas 26 étrangers qui viennent prendre la place des coureurs, des autres coureurs guadeloupéens. Donc, ça, c'est bien pour informer ces coureurs-là. Par ailleurs, à la veille du Denis Manette, parce que nous savons très bien que M. Gamas a été un des partisans de faire venir des coureurs étrangers pour eux aussi le niveau, donc en la personne de Gilles Dalby à l'époque. Donc nous tenons quand même à participer à cette compétition pour marquer le coup et aussi pour manifester notre mécontentement avec le président du comité régional, comme c'est lui qui était organisateur sur les 2 derniers week-ends des Grands Prix des partenaires. Donc c'était aussi dans cette optique-là que nous avons décidé de faire cette conférence de presse aujourd'hui. Il y a une négociation et il y a eu donc un huissier qui est parti voir le président pour lui proposer donc de la négociation. Et voilà que il a dit non négatif. Donc du coup, on a eu donc l'avocate qui a discuté avec longuement. Et donc il a conservé donc sa position de négativité. Donc du coup, nous, on laisse suivre l'affaire. Alors le problème vraiment, je suis un peu déçu parce que depuis 1989, j'amène des coureurs ici et on a toujours eu ces problèmes-là. Mais je donne encore merci. Il y a certains présidents de clubs qui nous ont soutenus et aussi au comité régional, quand M. Benito est là, il ne voulait pas 2 coureurs dans certaines compétitions au même moment. Mais finalement, ils ont accepté et là, c'est là qu'on a eu Miguel Hubeto qui a fait quelque chose ici avec Boris Karen et en plus avec Willy Noyon. Et qu'est-ce que je peux dire? Bon, Frédéric doit encore réfléchir. On m'a parlé nous avons téléphoné aussi en métropole où nous avons d'autres coureurs et ils n'ont pas ces problèmes-là. Nous ne savons pas ce qui se passe ici en Guadeloupe. J'ai dû discuter avec Alfred Despontis. Il me dit, moi, j'ai fait le nécessaire chez moi. Mais c'est tout. Moi, j'ai fait le nécessaire chez moi, c'est les derniers mots donc, de M. Frangin. Président, peut-être un petit mot, ou alors Didier Maricel, un petit mot par rapport à ça. Michael? Oui. Je peux intervenir, Pascal. Oui. Je voulais quand même réagir sur les propos de Pierre-André lorsqu'il parle d'étranger. Je le rejoins. Pour moi, lorsqu'on parle d'étranger, on parle de discrimination. Et pour moi, le sport doit rassembler, le diviser. Donc c'est un mouvement qu'on connaît très bien, qu'on a soutenu dès le départ, malgré l'USL a pris le départ le week-end dernier. Mais ce mouvement qu'on suit de très près. Et je dis que le problème des extra-communautaires ne va pas régler le problème. Pour moi, le problème essentiel, c'est dans la fonction même politique du comité régional. Quelle politique sportive en faveur de notre jeunesse? Quelle politique sociale et professionnelle qui sera menée par le comité durant ces prochaines années, mais quelle politique aussi de formation en faveur des jeunes. Donc, pour moi, c'est le vrai débat, puisque lorsqu'on parle d'étrangers, on parle des Vénézuéliens, des Colombiens, des Africains, mais si auquel cas les clubs ne peuvent pas recruter ces étrangers, entre guillemets, ces coureurs venus de l'extérieur, mais les clubs vont se diriger vers les clubs européens. Vers les clubs européens, notamment les clubs d'Europe. Donc ça va pas gérer. Donc à partir de ce moment-là, ça va dépasser le problème vers les pays de l'Europe. Vous aurez la possibilité de prendre même 6 Européens. Tout à fait. Là, ça va aussi causer un problème. Puisqu'il y a nos coureurs locaux aussi qui seront quand même exclus là-dedans. Tout à fait. L'USL va se glisser dans cette filière? Pour l'instant, l'USL, c'est vrai que nous sommes la filière européenne, une équipe très jeune. D'accord. Nous, à l'USL, nous ne voulons pas être hors la loi. Donc, j'ai eu l'occasion de dire ça à monsieur le président du comité régional. Si auquel cas le tribunal donne gain de cause au comité régional, nous, on va respecter la réglementation. D'accord. Donc après, nous, à l'USL, on s'oriente vers une politique en faveur des jeunes Guadeloupéens, même si on peut avoir un apport de l'extérieur, mais notre politique, c'est en faveur de la jeunesse de la Guadeloupe. Président? C'est vrai, comme Didier
mon collègue il dit, hein, c'est vrai que bon, il y a un programme à mettre en place. C'est vrai que on était dans la course ce week-end, ou le week-end dernier, non. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes à l'USL. Nous n'avons pas voulu priver ces jeunes-là ça de course. Ils voulaient courir. Il fallait les faire courir. Il fallait les... Vu le contexte en ce moment, qui est très difficile, les sponsors sont là, ils investissent, ils attendent. Mais c'est vrai que nous suivons très près le débat. Nous sommes avec les présidents, nous sommes là, mais c'est bien. Vous n'êtes pas déjà désolidarisé du mouvement. Déjà aujourd'hui, savoir qu'ils ont décidé aussi de prendre le départ, parce qu'eux aussi, ils ont des jeunes. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, mais garder l'action comme elle est. C'est très bien d'avoir dit un petit mot là-dessus quand même. Très bien. On passe à la pub, c'est ça, ou on continue Yann, c'est bon, la pub? Très bien, la pub, et puis nous revenons pour cette deuxième partie de challenge. À tout de suite. Voilà, de retour pour cette deuxième partie, on va parler, vous le savez, je l'ai dit en préambule, parler donc de ces 70 ans de l'USL avec un premier rendez-vous le 20, le 27 sur le plateau, nous avons avec nous le président donc Jacques Albina, président donc de l'USL. Nous avons la trésorière adjointe Nicolas, c'est pas Serge non plus, c'est Colette Nipo, et puis Didier Maricel. Avant donc de parler du vin, je vais vous juste que vous regardiez quelque chose, écoutez. Ça s'est fait il y a quelques années. C'est pour vous dire que ça fait un moment que Challenge est sur la route du vélo. Regardez ça. Allez, regardez ça. Passion Caraïbes vous présente. Oui, Pascal, tu as remarqué qu'aujourd'hui, on s'est réunis avec les anciens coureurs de l'USL. On a Monrose à droite, suivi de Saturnin Molia. Voilà, donc si vous voulez voir l'intégralité, allez sur ma page Facebook Pascal Abattant, donc vous verrez l'intégralité. Président, ça vous fait chaud encore de voir ça quand même, les images là, Patrick Bussière. Oui, monsieur Romero Bussière, le père de Patrick. De Patrick. Je l'ai connu quand j'étais petit, je devais avoir 14 ans à l'époque, quand je l'ai connu. C'est un gars qui était très sévère avec les joueurs. Hein. Je me rappelle de ça, comment il entraînait Patrick. Franchement, ça fait plaisir de voir des images comme ça. Didier Maricel, vous aussi, des images, oui. Ça a été tourné à peut-être 5-6 ans, 7 ans à peu près. Hein. Tout à fait, de revoir ces grandes figures, la gloire de l'USL, notamment Patrick Bussière et Saturnin Molia, donc ça fait plaisir de revoir ce beau monde. Alors, avec Colette Nipo, l'USL, c'est, on le dit, une équipe emblématique, une équipe mythique, avec autant de victoires, avec des entraîneurs comme Pierre-André, donc nulle part ailleurs. Donc on imagine que pour ça, il faut un gros budget. Pour pouvoir soutenir un peu tout ça. Alors dites-nous tout. Oui, on fait un gros budget, mais on fait confiance quand même à nos partenaires, à nos sympathisants, à ceux qui aiment l'USL,
pour nous aider et pour nous soutenir dans cette belle manifestation. J'imagine aussi, parce que vous avez toujours eu des mécènes, je ne sais pas si ça existe encore toujours du côté de l'USM, mais des fervents, des gens vraiment amoureux même. C'est bien ça. Voilà, je cherchais le mot des mécènes. C'est vrai, des gens qui sont prêts à nous aider, même à cette occasion-là, pour que cette manifestation-là soit belle. Ouais, c'est magnifique. Alors ça se présente comment justement entre Didier, entre le vice-président, le président qui ici, le président, ça va se présenter comment puisque les 70 ans, il y a une date. La date c'est quand? Le 20. Déjà, il y aura la première manifestation le 20 à la salle des fêtes du Lamentin où on va faire une manifestation intergénérationnelle et où il y aura tous les anciens champions, ceux qui ont fait la gloire de l'USL dans les années 70, soit même avant 70. Et on essaie de mettre quelque chose de bien en place pour les récompenser, les honorer. Oui, les honorer. Le 20, donc ça va se décliner comment justement, Didier Maricel, le 20, à partir du 20, alors, comment ça va commencer, Pascal, ce sera où? Il faut savoir que le 20 avril 1972 est créée l'association Unisport là-bas. 52. 62, c'est votre date de naissance? Tout à fait. J'imagine. Non, à un an point. Donc c'est pour ça qu'on organise les 70 ans le 20 avril. Donc ça va se dérouler à la salle des fêtes de la Montagne, à partir de 16h30. Donc point de début de la manifestation vers 17h. 16h30. Tout à fait. Donc la presse sera conviée, notamment Canal 10, notamment Challenge. Merci. Avec Pascal Abattant, l'homme qui rayonne de sa voix, je dirais, la voix du cyclisme. Donc on va d'abord présenter... Puisque l'USL existe, c'est par rapport aux anciens. Donc on va d'abord présenter les anciens présidents. Ah oui, ça c'est bien ça. Les anciens présidents, même les nommer, ceux qui sont peut-être plus là, on va les nommer, mais ils seront représentés. Donc il y a eu des grandes figures, notamment Victor Ventolo, c'est quand même le président charismatique, l'emblématique de l'USL. Donc sûrement son fils va le représenter. Mm-hmm. Autre grande figure... Autre grande figure qui a mené l'USL, c'est M. Jacques Tarrer. Jacques Tarrer. Donc avec la grande épopée de Jacques Tarrer. Ensuite, on aura, pour arriver jusqu'au nouveau président, Jacques Alvina. Je tiens quand même à féliciter le nouveau président parce que c'est la première fois qu'un cycliste devient président à l'USL. Donc voilà, donc on va commencer par honorer ces présidents. Ensuite, on va honorer les grandes figures, comme m'a dit le président, les grandes figures emblématiques de l'USL, de l'ancienne époque jusqu'à la nouvelle génération. Mm-hmm. Donc en passant par les champions de France, Christian Merlot, Patrick Bussière. Ils vont tous répondre, ils sont déjà tous répondus. Donc on a lancé l'invitation, donc on espère tous qu'ils vont y répondre. Ouais. Donc pour arriver, en passant par José Durimel, en passant par Éric Zuba, Richard Mitton, José Durimel, pour arriver à ces jeunes pour ce qu'ils promettent. Ouais. Donc ensuite, donc il y aura sûrement un échange avec ces sportifs de plusieurs générations, hein, parce que la manifestation est intergénérationnelle. Mm-hmm. Donc pour arriver à ce débat, ensuite on va présenter les sponsors qui nous font vivre, hein, à l'USL, les partenaires. Ensuite on va présenter la nouvelle équipe du conseil d'administration. Une équipe toute jeune, hein, arrivée il y a à peine 2 mois et demi. Et ensuite, on va terminer par le gâteau d'anniversaire avec le pot de l'amitié. Le pot de l'amitié. Président, on imagine, parce que vous ne pouvez pas faire une fête sans que, pas toute la population, mais au moins ceux qui aiment le vélo, plus particulièrement l'USL, parce que vous payez pour ça. Hein. Vous avez pensé à toutes ces personnes aussi, à la salle des fêtes pour les recevoir aussi? Exactement, on essaie, bon déjà c'est sur les réseaux sociaux, alors du coup on a déjà des appels pour avoir des informations. C'est vrai que nous attendons tous nos supporters, les supporters qui ont supporté José Merlot, Christian Merlot, Bussière dans les années passées, et aussi ceux qui supportent encore l'USL jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Ah, donc ce sera un grand rendez-vous ce 20, bien détaillé de la part donc, de Didier Marissel. Colette Nipo, on sait que vous aviez à un moment donné pris du recul par rapport à l'USA. Là, vous revenez tout sourire et tout ambitieuse, on imagine. Mais je reviens vraiment parce que c'est Jacques qui me l'a demandé. C'est vraiment pour Jacques que je suis revenu dans le vélo. Parce que sinon, c'est vrai que j'avais déjà mis ça. C'est pas que j'ai pas le vélo. Hein. Le vélo, on le sait. J'aime ça, c'est ma passion. Mais c'est vrai que j'ai voulu, après pas mal d'événements, me mettre en retrait. Et pour Jacques, je suis revenu pour lui donner un coup de main. Et j'essaie de faire comme je peux, aussi bien que je connais ce que j'ai su faire. D'accord. Donc, le vin, c'est bien ce que Didier a précisé. Voilà, je profite de l'occasion pendant l'émission pour... c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à trouver des adresses de tous les anciens coureurs, tous les anciens supporters, tous les anciens dirigeants. Alors là, c'est l'occasion pour nous d'inviter tous ceux qui n'ont pas reçu leur invitation. Eh bien, vous êtes invités à la salle des fêtes du Lamentin pour fêter avec nous les 70 ans de l'USL. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et s'ils ont un numéro peut-être pour vous contacter, je ne sais pas. Au cas où s'ils écoutent ce soir, ça va beaucoup plus vite aussi. Il y a le numéro du président. Ou un numéro de fixe, je ne sais pas. S'il peut m'appeler au 06 90 62 69 96. Je voulais dire aussi que l'USL rayonne au-delà de Lamentin. On a des supporters un peu partout. Et même en Martinique. Hein. Ah oui. Donc, tout à fait. Donc, tous ceux qui... Sans oublier Saint-Martin aussi. Saint-Martin, tout à fait. Ah oui. Et je pense qu'on aura la surprise avec les Saint-Martinois qui seront présents le 20 avril. Le 20. Ce sont des fanatiques, attention, des grands fanatiques. Donc, tous ceux qui sont UCListes de cœur sont invités à cette manifestation. Donc, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Tout le monde. C'est bien. 16h30, vous avez dit. 16h30. À partir de... Voilà. Les Roses Moments, c'est une grande famille. Voilà. On ne peut pas parler sans quelqu'un aussi d'aussi emblématique, Dadou. Tatouné Molia. Parce que là, il va animer. Hein. Je pense que Dadou, c'est l'icône même de l'USL. Ah ouais. Vous l'avez déjà contacté? Pas encore? Oui, il a été approché, il a été contacté. Donc, nous espérons tous qu'il sera présent avec nous. D'accord, très bien. Parce que sans Dadou, il n'y a pas USL. D'accord, parce que Dadou, voilà, si Dadou est là, Dadou, il est là avec sa guitare. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Regardez ce que je vous ai concocté. Regardez avec Yann. Et c'est aussi une surprise. D'accord, c'est parti. Regardez. Chrono est bloqué, 40 secondes. Voilà, que Dédé rejoigne sa voiture. Ah non, la photo a été ratée. Ah là là. Ok, je t'appelle sur Radio Tour. Hein. Ok, voilà, départ, 30 secondes. On leur fait accélérer le cœur. Sur Radio Tour, je te reçois 5-5, Pierre. Ok, merci Denis. Je te fais un essai sur arbitre maintenant. Attention, le départ, donc dans un court instant, attention, 15 secondes. 10 secondes. Attention pour le décompte. Sérieux l'entre gars. 4, 3, 2, 1, go. Allez, on applaudit nos champions, on leur souhaite évidemment un très bon parcours donc, sur l'épreuve. Voilà, stop. Stop, et la suite, vous le verrez, vous la verrez en tout cas cette suite, le 20. D'accord, président? Exactement. C'est une surprise? J'ai regardé les photos de Patrick là, ça m'a donné chaud au cœur. Patrick Bussière. Et en plus, hier, il m'a fait une surprise. Il est venu à la maison hier après-midi, je fais que de le voir à la maison, ça m'a fait un choc aussi, parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Beaucoup, Patrick Bussière. En tout cas, la suite, vous l'aurez le 20 avril. Donc, le 27 aussi, apparemment, il y a
aussi une belle rencontre, Didier Maricel. Tout à fait. En fait, la mission locale met en place une action intitulée Aller vers. Donc, c'est en faveur des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, c'est pour lutter contre tout ce qui est l'isolement, l'éloignement de l'emploi. Donc, c'est une manifestation en partenariat avec l'USL. C'est à double consonance, hein, aller vers la nature, vers l'oyante, aller vers les anciens ou les seniors. Enfin, mais l'objectif, c'est, auparavant, les jeunes allaient vers la mission locale, allaient vers le Pôle emploi. Maintenant, si les organismes tels que la mission locale vont vers... Voilà. Ouais, ça fait un petit moment quand même que ça a changé. Vous allez vers justement ces jeunes et leur expliquer un petit peu Parce que les jeunes ont du mal à faire les démarches. Ça marche bien la mission locale. Hein. Tout à fait. Ouais, ça marche très très bien. Donc c'est l'occasion de faire ce partenariat avec la mission locale. Donc j'invite tous les jeunes du quartier, mais aussi tous les licenciés qui ont des difficultés d'insertion, de formation, qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas étudiants, qui n'ont pas de formation, qui sont loin de l'emploi, de venir à partir de 14h au local de l'USL le 27 avril. Mais il faut dire qu'il y a une tranche d'âge aussi. Hein. 16-25 ans. 16-25 ans, voilà. Il faut bien préciser. Ouais. 16-25 ans, donc c'est pour lutter contre la l'oisiveté. Donc voilà, donc le rendez-vous est pris le 27 au local de l'USL. Tous les corps de métier seront... Alors il y aura aussi d'autres acteurs qui vont participer à cette manifestation, notamment le RSMA. Ouais. Ah, qui entre guillemets, qui embauche. Ouais. Voilà. Beaucoup. Voilà. C'est bien. Donc c'est pour monter la volonté de l'USL d'associer le sport à l'insertion sociale et professionnelle. C'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier. Oui. Les associations se prennent des fois pour des entreprises. Vous n'êtes pas des entreprises, les associations, ce sont des associations. Tout à fait. Et pour justement aider, faire du social. Voilà, diriger, voilà. Ouais, c'est ça. C'est bien. Donc voilà. Ça, c'est pour le 27. Pour le 27. Et c'est pas fini, une autre date encore. Non? Tout à fait. Alors du 4 au 8 mai, c'est la grande course en fait. C'est sur 4 jours. On fait le Grand Prix 70 ans USL qui commence le jeudi et qui termine le dimanche. Voilà, ça sera encore une belle manifestation où on essaie de tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir cette belle manifestation aussi. Voilà. Ça c'est du 4 au 8. Voilà. Après, c'est fini. Alors, du 4 au 8, Pascal, nous espérons tous que Charles sera présent. Mais si Dieu le veut. Et que Pascal Alatin sera présent pour couvrir cette belle manifestation. Je ne sais pas si le président présente les étapes. Hein. S'il a le temps, il peut présenter les étapes. Si vous l'avez en tête très rapidement, peut-être donner juste par le parcours. Hein, mais oui, voilà. Pas le parcours. Ah ben d'accord. En fait, juste le jeudi, ça sera un prologue sur Jarry. Parce qu'on va revenir là-dessus, voilà. Le 4, ça c'est sûr. Hein. D'accord. On va revenir. De la voie le 4, voilà, à Jarry. D'accord. Et le samedi, le vendredi, ça sera une étape Lamentin-Pointe-Noire qui fera un petit circuit à l'intérieur des terres lamantinoises et qui va faire l'estomac Frédéric qui est arrivé à Pointe-Noire. Et nous avons un contre-la-montre individuel samedi après-midi de 30 km, intérieur des terres du Lamentin, un petit passage sur Bémaro aussi. Arrivé, c'est stade au Lamentin. Et le dimanche, on a un circuit, on a un départ à Jarry, à côté d'HD Vélo, notre partenaire, et l'arrivée au bout du Lamentin, avec un circuit à faire à 6 reprises sur les terres lamantinoises. Très bien. Un rendez-vous, c'est jeudi, là. C'est jeudi, avec le flyers que va nous montrer Yann, et vous allez voir que c'est un grand rendez-vous qui revient. Vous connaissez ça, vous connaissez aussi Jacques Albina, Didier Maricel. Eh bien, c'est le mémorial Denis Manette du 14 au 18 avril 2022. C'est présenté par la pédale du centre. J'ai eu M. Gama, Stéphane Gama, mais qui, je pense qu'il doit dormir, donc il nous entend quand même, c'est pas grave. Mais il ne pouvait pas être là ce soir, et vous donne rendez-vous aussi à partir donc, du 14, c'est ce jeudi, et mercredi à la conférence de presse à 18h à Morne-à-l'Eau, et puis dès le jeudi 14 jusqu'au 18 avril, donc c'est vrai que beaucoup de personnes passeront Pâques au bord des routes. Il y a ceux qui seront, et les chanceux en tout cas seront au bord des plages,
Mais attention, on a dit, faites attention, ce n'est pas toutes les plages qui vont recevoir du monde. Voilà, donc ça c'est le Flyers. Quoi d'autre tu peux mettre, et puis après je vais meubler parce que j'ai peut-être pas sur le conducteur. Voilà, donc pour rappel, je le disais tout à l'heure, victoire finale donc de Damien et de Adrien. Alors il faut savoir que le dimanche matin, Adrien qui à gauche, Adrien est parti 3e au général. Et puis Damien a tout fait, ils ont tout fait pour que Adrien puisse remporter au moins la 7e, voire la 8e place. Je n'ai pas le classement, mais il a terminé devant Jérémy Delomo, qui était 2e le dimanche matin au départ, pour justement grappiller des points, puisque c'était une course, c'était une manche au point, et pour terminer à 2e marche du podium. Donc les frères USL ont dominé, pied à la tête, donc ce Grand Prix des partenaires. Ensuite, d'autres photos, on imagine, et puis Cristoni Vanoni, champion junior, qui lui avait connu des méfaits, mais vraiment très triste pour lui, parce que dans les 10 derniers kilomètres, il a pété son dérailleur et le samedi. Et le dimanche matin, on a eu le Néfin, on l'a interrogé, il a dit qu'il était très revanchard par rapport à ça. Et il est parti dans le tout dernier tour, il a fait un tour pratiquement seul, chassé, et pour que derrière, Ronald Girard arrive peut-être à 5 secondes de lui, mais il a pu remporter. C'est sa première victoire, et il l'a dédié à ses parents et également au VCS. C'est tout. Voilà. Ben oui, ça c'est Damien. Qui pique à Gandhi, pique à Sam Freddy. Oui, Freddy. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc, le chacal. Ouais, le chacal, voilà, c'est ça. Très bien. Ensuite, c'est toi, voilà, donc c'est Yann, mais voilà toute l'équipe. Il y a Yannis Agricole, voilà, donc c'est parti. Et nous saluons Monsieur Launay Foss. Un gros fossé courage, nous regarde ce soir. C'était le petit clin d'œil, Monsieur Marc Launay. Foss. Voilà. Donc, deux grands monsieur. Pardon? Deux grands monsieur. Ah, je sais pas. Peut-être celui qui a la chemise, oui. Ça, oui, la chemise, grand monsieur. Eh bien, on salue Marc Launay, qui, un jour, on l'espère, on le souhaite, sera de Plateau Challenge. Voilà. Mais on espère déjà le voir le 20 avril. Ouais, mais pas vu les caméras. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup pour. Oui, pas vu les caméras, parce que je risquais de ne pas le voir du tout. Mais en tout cas, on le salue. On a vu les archives, on a vu Pierre-André aussi. Eh bien, c'est bon, on a pratiquement tout vu. Nous arrivons au terme donc de cette émission, sauf qu'il y a les citations. C'est la partie un peu décalée. Allez, c'est parti avec Yann. Partie décalée, vous connaissez un petit peu le principe. Il y en a pris l'autre. Plouf, pouf, plouf, le bon Dieu a dit Madame d'abord. Allez, aïe, je sais pas. Aïe, ça tombe, j'ai pas fait exprès, Colette. Je sais pas grave. Mais tu peux passer la main si tu veux. Non, pas du tout. Bon, ah ben ça. Dispute de couple, lui n'éveille pas l'animal qui est en moi. Elle, pourquoi? Tu crois que j'ai peur de Nan? On continue. La vraie douleur n'est pas quand tu cries, ce n'est pas quand tu pleures et que tu te défoules. La douleur, avec les lunettes, est vraie quand tu gardes tout à l'intérieur et que tu fais semblant de ne rien. Il n'y a pas de douleur plus fort que ça. Que ce qui crie en silence là où tout se casse et personne n'en s'en aperçoit. Tout à fait. Alors, riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Pas mal ça. C'est très vrai. Et c'est vrai que... À tous les niveaux. C'est vrai, on ne peut pas dire aux gens de revenir en arrière, mais... S'ils pouvaient comprendre que chaque chose a une valeur, il faut respecter, c'est vraiment dommage. Et on ne sait pas l'apprécier quelquefois. Oui, c'est vrai, on ne sait pas apprécier ce qu'on a, c'est souvent quand on perd les choses. Mais vous verrez qu'à la fin des citations, vous verrez certaines choses aussi. Alors, c'est une belle voiture, à côté, il y a la mer, il y a la route, machin, souvent, et puis souvent c'est ce qui nous arrive, hein, messieurs. Vous n'avez pas dit le contraire, Colette n'est pas là. Alors, monsieur qui conduit, je dois t'avouer un truc, je suis content, content, une belle voiture. Alors le gars lui dit, oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça n'a pas dérangé, hein, madame. Ouf! J'ai eu peur que tu ne m'annonces que la Ferrari n'était pas à toi. Alors là, je peux vous dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, monsieur. Moi, ça peut arriver, parce qu'on m'a pas dit Ferrari. Bon, on continue. Colette? Ah bon, d'accord. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Vrai ou faux? Platon. Vrai ou faux?
Vrai. Ouais. À 100%. Alors tout à fait menti alors. Ouais. C'est pas possible ça. C'est incroyable. Allez, avec Colette. Tu m'aimes et tu me fais plus de mal que mon ennemi. T'as vu, c'est déjà arrivé d'aimer quelqu'un et qui a fait plus mal qui. Bon, bref. C'est très vrai ça aussi. Bref, Yann, c'est le truc qui est arrivé. Yann, oh yo yo, dit c'est pas pour moi ça. Tu disais c'est pour toi. Lisa. Les 4 niveaux de colère d'une femme. Pour toi, c'est laquelle? Les 4? Je pense que la 4. La 4? Oui, il faut surtout de la 4. T'as plus mauvais ou? De la 4. Ah, t'as là. Ah. C'est un sourire qui en dit long. Colette, alors, toi, c'est quoi? Moi, non, tu vas trop vite. Colette. Moi aussi, la 4. Toi, c'est la 4. Oui. Président? Ah, la 4 aussi. La 4. Et toi, Yann? 4 aussi? Pascal, et toi? Jamais voir misère même. Et Pascal, c'est quoi? Jamais voir misère. C'est quoi pour toi? C'est le plus beau. Ah ouais, la 2. À quel coup? Oui, je préfère la 2. Là, la 2, un staff qui est bon, moins de difficulté. Mais la 4, ah ouais. Non, pour moi, hein. Ah, ouais, tu moi? Non, la 4. Non. Pascal, tu ne peux pas être en colère ou tu as un sourire qui en dit long. Les 4 niveaux de colère d'une... Ah non, mais je préfère que ce soit expressif et que je vois ce que je vois. Mais là, je vois ce que je vois pas. Tout à fait. Il n'est pas bon. C'est de l'enjeu. Il est bon. Non, vous dis-moi tout de suite qu'il y a pas peine à carré, pas dis-moi bon. Allez, on continue. Colette, ou bien président, je ne sais pas. Évitez d'énerver les femmes de petite taille. Elles peuvent plus facilement ramasser une pierre par terre. Attention à ça. Alors, on continue. Il m'a dit, je peux vous faire la cour. J'ai répondu, bien sûr, je vais vous chercher un balai. Didier? Alors, dans la vie, vous avez toujours le choix. Aimer ou haïr, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être vous-même ou faire semblant. Nelson Mandela. Ouais, c'est un grand monsieur. C'est bien dit, Colette. C'est très bien dit. Tout à fait. Et Colette, vous avez choisi quoi? Comment? De dire la vérité ou... Non, je dis la vérité. Aimer? Oui. Ouais, aussi. Président? J'ai pas de temps d'ailleurs. Aimer, Didier? Aimer, hein? Ouais, aimer. Être vous-même, le tout. Ouais, pas faire semblant, en tout cas. C'est pas bon. Non, faire semblant, non. Allez, l'empathie. L'art de comprendre les émotions, la capacité de se mettre à la place des autres est une des fonctions plus importantes que l'intelligence. Cela montre la maturité de l'être humain. Colette, c'est un peu ça. Hein? Oui. À se mettre à la place de l'autre, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui arrive. Président, c'est vrai. Ça aide, hein? C'est pas évident. Hein? Ouais, mais le meilleur, c'est toujours pour la fin. Hein? Vous allez voir quelque chose. Ce serait une ligne. Dès qu'il doit être, vous comprendrez pourquoi. Allez, on continue. Alors, si un homme verrouille son téléphone, qu'il le met en silencieux en plaçant toujours l'écran vers le sol, attention, hein? C'est parce qu'il protège les recettes que lui envoie sa grand-mère. Ah oui, parce qu'on n'est pas cordon bleu pour rien. Ouais. On continue. Ah, ça tombe toujours sur Colette. Toujours, ben oui, c'est pas grave. Les 2 premiers mois d'une relation amoureuse donnent vite envie de se marier. C'est juste après le mariage que tu comprends pourquoi le professeur disait lire plusieurs fois le sujet avant de le traiter. Tiens, monsieur. Diffamé. Président? Je ne sais pas où est-ce que tu vas chercher ça, Pascal. Alors, Didier. Surtout, n'oubliez jamais ce conseil. C'est quoi? Waouh. Alors, si tu arrives à décrypter... Oui, je suis avec l'expression mais il dit que de bonnes choses. Hein, avec l'expression du visage. Espérons. Ouais, espérons. Très bien. Alors non, président, c'est tard. Hein. Je suis divorcé, ma belle. Et toi? Moi, je suis veuve. Vous comprenez un peu l'image? C'est monsieur sur le canapé, tranquille. Il envoie un message à son copain. Mais madame se trompe. Madame pense que c'est... Mais c'est pas ça. C'est à son ami qui envoie le message. Des fois, il faut... Elle était trop près, donc elle n'a pas bien placée. Très bien, mais on termine avec... Voilà. On dit toujours le plus beau, c'est pour la fin. Colette, tu as le privilège de dire. Quand cette ligne sera droite, tout le monde va t'aimer. Souvent, c'est ce qui arrive. Oui, quelquefois. Parce que dans le vivant, oui, on ne donne pas justement les valeurs qu'il faut. Les vraies valeurs. C'est terminé?
C'est pas fini. Eh bien, Yann continue, mais on continue, Yann. Voilà. Ah, Didier, ça, c'est pour toi, ça. Jeune blonde de 25 ans cherche bel homme. Vu mariage, pas sérieux s'abstenir. Les poésies de Jean-Claude. C'est un peu ce qui se passe des fois derrière la toile. Hein. Tout à fait. On a tendance à discuter avec des gens qui mettent de belles photos. De belles photos, de puis belles phrases. on se fait piéger, de belles phrases. Tout à fait. De beaux compliments. De beaux compliments et puis tête baissée en France, quoi. Et puis des fois, c'est voilà, ça ou d'autres. Tu es pour ça, Pascal, ce concept à distance Alors là, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est pas connaître vous. Vous pouvez rentrer en cercle d'amitié. Ça, c'est clair et net. C'est terminé, là. C'est pas fini. Bon, si tu veux avoir une vie positive, éloigne-toi des gens négatifs. 100%. C'est bon. 100%. Voilà. Et est-ce qu'une femme peut oublier un homme qu'elle a aimé de tout son cœur? Non, Colette? jamais. Jamais? Non. Ne peut pas oublier? Non. C'est pas possible. C'est une femme qui parle. Hein? C'est une femme. Ah oui, mais c'est ça. C'est elle qui a répondu tout de suite et j'apprécie. C'est bien. Colette, voilà. Jamais. Je suis franche, non, jamais. Jamais. À partir du moment qu'on a aimé, on ne peut pas oublier. Mais non, c'est pas possible. Donc on va peut-être. Si tu as vraiment aimé, tu ne peux pas oublier. On ne peut pas oublier. Ben voilà. C'est madame qui a dit. Elle a pris. Tout à fait. Voilà. Je valide. Voilà. Très bien. Bon, on va terminer. Mot de la fin avec Didier. Mais déjà, pour remercier Pascal Abattant à travers son challenge. Donc je pense que le challenge a été réussi ce soir. Et donc convaincre tous les UCListes, tous ceux qui aiment l'USL, de venir et de fêter comme il se doit le 70e anniversaire de l'USL. Donc le rendez-vous pris le 20 avril à la salle des fêtes à partir de 16h30. Voilà, on n'a pas pu prendre le rendez-vous le 18 parce que c'est Pâques. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris ce rendez-vous ce soir. En plus, il y a Denis Manette. Il y a Denis Manette, ça se termine lundi, c'est lundi de Pâques. C'est pour ça qu'on a pris ce rendez-vous ce lundi pour que vous parliez justement des 70 ans d'anniversaire. Colette, le président va terminer. Comme dit Didier, nous attendons tout le monde à la salle des fêtes pour, je ne dirais pas souffler avec les 70 bougies, mais fêter avec nous les 70 ans de ce club mythique qu'est l'USL. Très bien. Président, mot de la fin. Pareil, tous les anciens supporters de l'USL, les nouveaux, on vous attend à la salle des fêtes le 20 avril à partir de 16h30. Et je voulais quand même aussi remercier Sébastiano, Sofa Krama, la ville du Lamentin, BGER, l'Arnais et Fils, Savima, entreprise Kandasami, Alu Couleur et Association Wawenere. Voilà, HD Vélo aussi. Voilà. Terminé? C'est bon? C'est bon. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Et puis le rendez-vous, on le rappelle, c'est le 20, juste après le Denis Manette. Vous aurez peut-être une petite journée pour souffler et puis pourquoi pas venir récupérer, se désaltérer. Le 20 à la salle des fêtes du Lamentin où tout le staff, le tout nouveau staff en tout cas, se fera un réel plaisir de vous recevoir. Et vous aussi qui habitez le Lamentin. Et ceux aussi qui ont fait les beaux jours de l'USL, vous avez donc entendu, essayer donc de vous tout simplement vous rapprocher donc du club de l'USL pour que vous puissiez faire partie de la fête. En tout cas, voilà, merci à Yann, merci pour cette réalisation. Merci à vous, ne nous laissez pas, puisque derrière, il y a l'étape de la manche de hier, la 6e manche donc, du Grand Prix des partenaires. Restez avec nous parce qu'il y a de très 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 belles images. Et surtout à la fin, il y a l'interview de Damien Yossel qui parle un petit peu de la présence ou pas, bénéfique ou pas, donc des apports extérieurs. Donc ça vaut son pesant d'or. Très bien. Donc quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, il y a d'autres disciplines. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre, parce que quelquefois on a tendance à exagérer. Allez, passez une bonne soirée et une grosse pensée pour celles et ceux qui souffrent en silence actuellement, parce qu'habitat pas facile. Un salut à Zébris, Kémberet, Pamoli. Force, à demain et voilà, et à jeudi aussi. Merci. Challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karuikera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante.
Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Filet, en fier de ou. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. J'outil au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro 0590 20 0020. HD Vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Verte, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85.